Épisode 8 de l'Audi à tonton cousin. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler tout de suite avec ma meilleure amie. Je l'ai appelée Mama. Parce que Mama, ça fait mal quand tu te la prends dans la gueule. Ça, c'est sûr. Et cette Audi, elle me rend chèvre. Parce que c'est long. C'est long. Et en plus, je vais vous faire découvrir quelque chose, la famille. C'est que j'ai été atteint par le jaquisme. Eh oui. Ce sont des choses qui arrivent. Et en plus, je me suis rendu compte que je peux toujours pas faire la boîte. Parce qu'il me manque un putain de joint pour l'attaquer. Alors, j'ai reçu mes bras. Si tu as regardé ma dernière vidéo, j'ai reçu les bras qui n'étaient pas les bons. Je les ai reçus, je les ai déjà posés provisoirement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va s'occuper des freins arrière, on va les nettoyer. On va nettoyer ces freins avant aussi. Mettre un bon coup de décapage, nettoyage un peu là-dedans. On va remonter les têtes d'amortisseurs et les nouvelles rotules de direction. Je vais essayer de m'occuper de décaper un peu cette ligne et de la repeindre. Ainsi que les catalyseurs, ici présents. J'ai acheté une nouvelle bouteille déshydratante pour la clim, qu'on va changer en préventif parce qu'elle est d'origine, frérot. Elle n'a jamais été changée. Donc je te garantis qu'elle va être bonne à changer. Mais avant tout, jaquisme. Comme tu peux le voir, j'ai acheté des logos Wish. Donc si tu constates que tu es un connaisseur d'Audi, tu verras que la forme des logos, ce sont sur les nouveaux modèles d'après. Mais bon, il faut que ça fasse moderne. Jackie, quand il met des logos, il veut que ça fasse dernier modèle. Alors voilà, A6, dernier modèle. Et là, TDI Quattro, tout en noir. C'est ça que c'est beau. Sans oublier d'avoir collé les logos à une place qui n'est pas originale de chez Audi, sur les baguettes. Ah ouais, puis j'oubliais les déflecteurs à LED. Tu sais, quand tu mets les clignotants, ça fait comme le Kangoo. J'ai trouvé les mêmes. Mais pour Audi, noir s'il te plaît. Quand c'est teinté, ça va plus vite après. Oui. Ouais, puis attends mon petit. La semaine prochaine, j'ai commandé un truc. Alors là, tu pourras dire dans les commentaires, tu pourras m'appeler gros Jackie. Et puis je vais changer de chien aussi. Eh oh, où tu vas? Reviens, je rigole. Je plaisante. Je plaisante, ma mère. Fais pas la gueule. Viens, non, je vais pas changer de chien, promis. Promis, hein? Oui, oui, ça c'est un gros chien. Un gros chien, ça, ouais. Regarde comment elle blanchit, Barbichette, là. Blanchit, Barbichette? Ouais, ouais. Bon, en gros, il y a encore du taf. Plein de petites choses à faire. Donc, je récapitule vite fait parce que je raconte plein de conneries. Mais on va essayer de s'occuper de l'échappement, de ce déshydrateur de clim. On va nettoyer les disques et freins arrière, plaquettes, étriers, porte étriers, etc. etc. Je vais nettoyer aussi jeu de plaquettes et étriers avant. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis il va falloir que je cours cet après-midi chez Audi. Essayer de trouver les vis qu'on avait foirées dans l'épisode 2, je crois. Quand on avait tombé l'arbre de transmission, épisode 1 ou 2. On avait foiré les 6 ou 7 vis qui étaient collées à mort. Du coup, il faut absolument que j'aille les recommander. Et puis, il faut que je me trouve, il me manque le joint, un joint d'embase pour la boîte. Un joint que je n'ai pas. Et donc, je ne peux pas attaquer cette boîte sans avoir ce joint parce que cette boîte-là, je ne veux pas qu'elle reste ouverte pendant 6 mois sur mon établi, qu'elle prenne la poussière et tout, c'est mort. Cette boîte, je la démonterai une fois que j'aurai vraiment tout en ma possession pour démonter, faire, remonter directement derrière. Et donc, ce ne sera pas aujourd'hui, malheureusement. Et puis, en plus, notre ami Alex n'est pas là. Mais il vous passe bien le bonjour. Donc on attaque toutes ces petites choses ensemble, en espérant que vendredi prochain, je puisse vous tourner l'épisode de la boîte. Et il faut que je termine cette putain d'Audi, parce que moi, je pars en vacances avec dans début août là. On est fin juin. Le 15, j'ai promis une vidéo surprise, la famille, avec notre ami Alex. Donc je vous en parle pas, vous verrez au mois de juillet. Vous aurez une petite surprise un petit peu différente de l'Audi à tonton. Et puis voilà, donc allez, on attaque tout ça. J'ai enfin servi tous mes clients. Je peux normalement être
tranquille pour avancer sur cette Audi. C'est parti. En fait, j'ai pas envie de descendre chez Audi juste pour acheter de la vis. Donc je vais sortir mon pied à coulisses. Et puis je vais prendre le diamètre de la vis. C'est du 8, enfin c'est du 7,86. Ouais, c'est du 8 mm. Oui, c'est 50. Je vais aller sur le net. Je vais marquer vis vague. Transmission. Tac. On va voir si ça me donne de la visserie ou non. Oh, il y a de la vis, c'est beau. Alors, vis flasque, arbre de cardan, vis, kit vis, couple conique, transmission vague. C'est pas ça. Regarde, vis boulon tête cylindrique, type XZN pour cardan. Oh, Paruzzi.com. Je connais pas moi Paruzzi, c'est qui ça? On va aller voir. Bon, mais regarde. Bien sûr, méca technique, j'ai déjà été acheter des trucs dessus. Regarde, de la vis XZN. Donc moi, je vais les acheter avec cette forme-là. Je veux pas les acheter en BTR comme à l'original parce que c'est de la merde. Tu vois? Et c'est donc bien du 8 par 48. Donc c'est magnifique, c'est exactement ça qu'il me faut. Et en plus, elle est à 65 centimes pièce. Alors là, je vais pas me priver, je vais en prendre 10. Et je vais toutes les changer. Voilà, il y en a 5 avant, 5 arrière. Donc je vais toutes les remplacer et ça va être une affaire qui roule. Ajouter au panier. Oui, merci Mécatechnique. Je crois quand même pas que je vais aller chez Audi payer 10 balles la vis. M'a pris pour qui? Et ben voilà, je suis dégoûté la famille là. À moi le temps de merde. Ça me saoule. Il pleut, il y a du vent, je dois bosser en extérieur, bordel. Fais chier ce temps pourri là. Bon mon gars, regarde, franchement j'ai fait l'affaire du siècle. En fait c'est pas 10 vis qu'il me faut, c'est 12. Du coup je vais les changer les 12 parce que regarde, 11,70 € avec les frais d'envoi pour 12 vis. Tu vois? Bon la famille là je suis en train de galérer. Je suis sur un site qui s'appelle France Joint. Ils font tous les joints toriques sur mesure dans toutes les qualités qu'ils soient, PTFE, standard, BTV 74, HC, ISO, machin truc. Enfin voilà, je t'épargne tous les détails dont la moitié je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, je me suis juste rendu compte que ce joint, donc moi j'ai pris le joint standard, température moins 60, plus 200 degrés. Donc déjà au niveau de la boîte auto, c'est acceptable. Ensuite, ça prend la majorité des fluides, liquides, gazeux, produits chimiques selon le type du matériau choisi, se référer au guide de responsabilité. Donc en fait, il faut que je les appelle pour ce fameux joint d'en base que je voudrais trouver à l'unité. Parce que franchement, le kit joint chez Audi, 600 balles. Ils vendent que le kit joint complet, 600 balles. Donc c'est mort, hors de question. Et sur le net, pareil, à l'unité, je ne le trouve pas. Sur les sites auto classiques. Donc, faut que je me démerde à trouver un joint à l'unité pas trop cher. Mais là, apparemment, c'est une boîte qui fait de la vente en gros. Et là, il est midi 40. Et tout le monde est fermé. Là, ils sont à la pause du midi. Donc, je vais les appeler tout à l'heure. Et bon, j'attends que la pluie se calme aussi pour aller avancer un petit peu là-bas. Mais putain, ça me fait chier. J'avance pas sur cette Audi. Ça m'énerve. Donc, je vais noter toutes mes références de joint torique. Il faut absolument que j'ai ce joint. Le bon, donc je vais acheter plusieurs références. Il y est en 3 mm, en 3,5 mm. Il existe en 237 mm, 238 mm, 240 mm. Donc je vais en prendre une dizaine d'un peu toutes les tailles. Et voilà. Bon ben voilà, j'ai fait toute une liste de joints. Je les ai pris en 234 par 3 mm, par 3,5 mm, en 235, en 236 par 3, par 3,5. J'en ai commandé plusieurs sur France Joint. Du coup, j'attends qu'ils doivent me rappeler parce que je ne peux pas acheter directement. Et ils vont me retéléphoner. Donc, j'ai fait un devis, demande de devis. Ils vont me retéléphoner dans l'après-midi. Puis, je vais leur commander ça en espérant que le jour où je démonte la boîte, j'ai... malgré tous ces joints que j'ai commandés, que j'ai le bon parfait parce qu'il faut vraiment que ce soit le bon joint. Parce que je ne veux pas remonter la boîte et qu'il y ait une fuite à la con parce que j'ai pas mis le bon joint, etc. Donc, je croise les doigts
Et puis bah, je vais vous faire découvrir, je viens de recevoir un petit jouet que je me suis acheté, la famille. Bah oui, il pleut, alors on va s'occuper autrement, hein. J'ai acheté l'Hippotools TIG 200R, un poste à souder TIG. J'ai envie d'apprendre à souder au TIG, ça fait longtemps, et ça fait longtemps que je voulais m'en payer un. Et ça fait longtemps que je voulais faire un petit peu de l'échappement sur mesure. Donc souder l'inox, machin et tout, faire de la belle soudure et tout. Donc j'ai acheté un petit poste pas trop cher, 289 € je crois, pas loin de 300 balles. Voilà, pour débuter, je pense que ça fera largement l'affaire. Et puis, je vais apprendre à souder et je vais faire mes lignes sur mesure après. Oui. Bon, ben voilà la bête, hein. Tu vois, c'est ça. C'est avec l'embout comme ça. Tu vois. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout m'en servir. Donc, il va falloir que j'apprenne. Là, je me rends compte que déjà, c'est tout neuf. Et tu vois, il y a de la grille qui ne tient pas, là. Elle se casse la gueule. Encore du bon gros chinois, ça. Donc, il va falloir que je frotte un petit peu les arêtes, là, pour que ça vienne clipper. Parce que ça ne tient pas. Hein, voilà. Je vais installer tout ça. Et puis, on va pas faire un essai aujourd'hui, mais on fera un essai à l'occasion. Donc, apparemment, on peut tout souder avec hein, inox, cuivre. Voilà, il faut brancher une petite bouteille au gaz. Donc, je sais même pas ce qu'il faut comme gaz derrière. Mais c'est pas grave, je trouverai bien. Puis, j'achèterai la bouteille qui va bien. Puis voilà. Toute cette putain de notice, elle est en allemand, frère. Tu y crois? Sérieux? À moi ça, ils m'ont tout mis en bourbine, là. Ils font chier. Je comprends rien. Ouais, je dois installer ça, mais je suis vraiment une brêle. Bon, bah, je vais aller chercher le tuto qui va bien, moi. Puis je vais finir d'installer ça vite fait, mais après, il faut que j'attaque Stody. J'attends que ça s'arrête de pleuvoir, bordel. Il y en a marre. Bon, la famille, la pluie s'est calmée un petit peu. On va remplacer cette bouteille déshydratante. Donc, comme tu le vois, il y a une fixation de 3 vis ici. Ici, tu as l'arrivée du gaz et le retour du gaz ou vice versa, je ne sais pas exactement. Et ça passe dans une espèce de filtre. Ça retient toute l'humidité. Et donc, pour ce faire, il va falloir que je redémonte ma boîte à air, que je travaille par le dessus du moteur et aussi par le dessous parce que ma canette est là. Tu vois? Donc, bah, il va falloir se faire un petit peu de place et puis démonter tout ça bien comme possible. Donc voilà, j'ai déposé ma boîte à air. Comme tu peux le voir ici, je vais mettre la lampe torche comme ça. Là, il y a un espèce de replat là, tu vois. Derrière ce replat ici, là, tu vois, tu as 3 vis. Et ce sont ces 3 vis qui tiennent ta bouteille déshydratante. Mais par contre, il faut déconnecter les tuyaux d'arrivée de clim et de retour de clim avant de démonter ces 3 cosses. Parce que tu vas avoir besoin que ta canette soit fixée pour forcer un peu sur, sur les écrous là. Voilà, sur les embouts qui vont là en fait. Ici et ici. Là ici, il va te falloir un Torx de 45. Et puis il va falloir dévisser là-bas au bout. Donc moi perso, je vais mettre un peu de VD40. Je vais laisser agir 5-10 minutes. Je vais desserrer ce collier aussi là que tu vois ici en bas là. Voilà, il y a un collier ici. Et voilà, comme ça je vais pouvoir déposer ma canette tranquille. Voilà. Elle est là la bête. T'as vu ça? Estampillé Volkswagen mon gars. Ça se trouve elle est d'origine. Je vais récupérer des petits joints que je n'ai pas en secours. Donc je vais remettre le vieux. Et voilà. Ils m'ont vendu la bouteille, mais ils n'ont pas vendu les joints qui vont avec. Merci les petits malins. Voilà, donc je viens m'assurer que ce soit bien le même. Hein? Voilà. Quand vous recevez votre pièce neuve, vous avez des joints qui sont fixés dessus. À ces joints-là, il faut les enlever à la dernière minute. Sinon, il y a un risque d'entrée de... Oh! Regarde! Regarde, c'est beau! Il y a les joints neufs! C'est fourni avec! Lui, par contre, il ne veut pas venir.
Bah alors tu viens ou tu viens pas mon petit? Ah. Alors là il y a un joint neuf, mais là il n'y en a pas. Donc ça tombe bien parce que celui-là il est tout aplati, tu vois, il est pas rond. Donc déjà ça fait un joint de fonctionnel. Voilà. Et ben ensuite regarde toute la merde qui coule là. Voilà, ça c'est un mélange d'huile et d'humidité dans les années. Du coup ça va pas être du luxe de le changer. Saloperie. Saloperie. 20 minutes pour remettre le bordel en place. Viens que je te montre. Ah, ça comme c'est tout beau. Tu vois, tout en place. Alors je vais mettre un petit coup de chiffon, j'ai oublié. Histoire que ça fasse neuf pendant un petit moment. Et puis voilà. Donc attends-toi à galérer bien comme il faut, mec. Hein. Surtout pour la vis qui est là derrière, là. Tu vois, celle-là, là. Tu vois, celle qui fait 30, là. Celle-là, elle était bien grippée, mon gars. Puis après, bon, bah c'est facile, hein. Un petit riselant là. Tu as ici ton torx de 45, clac. Tu regardes bien que tu as remis tes joints, des joints en bon état. Parce que si tu fais ta recharge de clim et puis qu'il y a une fuite, bah ça sert à rien. Au bout de 5 minutes, tu n'auras plus de clim. Et puis voilà, on va pouvoir passer à la suite, dis donc. Et la suite, c'est quoi? Bah, je vais mettre ces bras d'amortisseur en place, ces rotules de direction, puis je vais te faire ça en accéléré, mon gars. Eh oui, et puis on se retrouve après. Bah c'est pas une mince affaire mon gars. T'as vu comment je t'ai remonté le train vite fait? Tu veux quelques images? Tiens, je t'en donne, puis après je ferai l'autre côté. Bon bah on va pas se mentir, hein. Quand même le plus simple en fait c'est de... Faut pas tout monter le train d'un coup parce que ça pèse un âne mort. Je pensais que j'allais y faire avec Alex, donc j'avais tout monté dans la dernière vidéo en me disant bah après on y mettra à deux puis ce sera bon. Mais non, ça pèse lourd, donc en fait il faut monter d'abord ton amortisseur avec tes deux bras ici. Donc tu les vis en haut au châssis, où il y a la coupelle là, tu vois, tu as 3 vis. Une fois que c'est fait, tu viens rapporter ta fusée, tu mets ta fusée, tu mets ta rotule de direction, voilà, et puis ensuite seulement tu montes tes bras inférieurs. Et puis là tu viens rattacher ton amortisseur, tu vois ce que je veux dire? Puis après, bah là tu auras encore la biellette de bar stab qui vient, mais la bar stab elle est là-bas, elle est en bas, et je vais pas la remettre tout de suite parce que j'ai besoin de la place pour remettre la boîte. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis, ça va être une affaire qui roule. Alors, si jamais tu as la même Audi que moi et que tu remontes le côté gauche, fais très attention à cette petite pièce là. Cette petite pièce, en fait, elle régule la hauteur de tes phares en fonction de ton amortisseur. Donc, si la voiture s'abaisse, ton phare va se baisser. Si la voiture se monte, non, c'est l'inverse. Si la voiture s'abaisse, ton phare va se lever. Et si la voiture se monte, ton phare va se baisser. C'est et pour éviter d'éblouir ceux qui arrivent en face et pour avoir une meilleure visibilité permanente sur la route. Bienvenue chez Audi et bienvenue dans l'électronique. Bon bah maintenant je vais faire caca puis on se retrouve après la famille. Bon bah voilà. L'autre côté c'est fini aussi. Bah. Alors comme tu peux le voir, je crois pas que je te l'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'ai rien serré définitivement. Pour la simple et bonne raison que la fusée n'est pas vraiment à sa place, tu vois. Et du coup, il faut que j'attende de mettre les roues et tout avant de tout serrer définitivement propre, tu vois. Et puis bah, le berceau aussi, bien sûr. Que tu vois ici, mon gars. Voilà. Qui m'attend sagement là-dessous.
Donc bah maintenant, je vais faire le remontage des disques et plaquettes à l'avant. Et puis je vais démonter l'arrière pour y nettoyer beau propre et y faire comme à l'avant. Un bon coup de nettoyage. Bon bah voilà ce que ça donne pour l'avant. Bon bien sûr j'ai pas remis les cardans encore. Mais tu vois j'ai réinstallé le capteur ABS. Donc attention si vous le faites vous-même. Ça passe derrière ici. Ça vient clipser dans son endroit prévu à cet effet. Là c'est le capteur de témoin d'usure des plaquettes. Voilà, donc quand vos plaquettes sont usées, ça vient envoyer un signal à travers cette fiche qui envoie un signal au calculateur disant attention, faut changer tes plaquettes mon petit. Voilà. Bon, j'ai pas encore nettoyé mais je vais mettre un petit coup. Bon bah voilà mon gars, je vais attaquer l'arrière. Alors comme tu peux le voir, bah c'est un peu c'est rouillé en surface, c'est pas méchant. Le jeu de plaquettes est encore bon. Et comme tu peux le voir aussi, à l'avant, ça a changé un petit peu de gueule. Tu vois? Et j'ai repris les disques à l'avant, ils étaient dans le même état qu'à l'arrière. Du coup, la dernière fois en vidéo, je t'ai pas filmé la rénovation des disques. Et là, bah, on va le faire ensemble, comme ça fera un petit tutoriel. Si tu as une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps et que les disques sont rouillés comme ça en surface, tu peux y rattraper. Alors il y en a qui vont tout simplement rouler et puis freiner, ça va enlever la petite couche. Mais moi je préfère faire un petit pré-nettoyage, puis mettre un petit coup de peinture anti-corrosion, histoire que ça les fasse durer un peu plus dans le temps. Puis ça leur met un petit coup de fraîcheur. Et voilà, ça améliore tout de suite la qualité de freinage dès les premiers freinages. Bon alors je sais que le montage, démontage des freins, nettoyage, etc. c'est déjà du vu, du revu et du re-revu sur YouTube. Voilà, cependant, je voulais vous montrer un petit peu comment moi je fais et comment je pratique à la montagne avec le sel, toute la merde qui va avec, l'hiver. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise pour faire le montage de mes freins. Alors déjà, une petite brosse métallique. Voilà. Donc déjà aussi contrôler ton roulement et pas de jeu. Moi, je les ai contrôlés à l'avant, c'est bon. À l'arrière, là, il y a le cardan qui est encore rattaché, donc c'est un peu difficile de le tourner pour voir. On le verra au roulage. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc là, un petit coup de brosse métallique, même si l'auto est déjà bien propre. Ensuite, un petit coup sur les portances de plaquettes. Et oui, sur ce modèle, tu n'es pas obligé de déposer le support d'étrier à l'avant comme à l'arrière. Tu peux sortir ton disque sans démonter le support d'étrier. Après, les modèles d'après, je sais pas, mais celui-là, c'est comme ça. Tac. Hop. Tu vois la merde qui s'en va? Bon, ben voilà, ça, c'est pas du luxe d'enlever la merde. Un petit coup de nettoyant frein. Pendant que ça sèche, on contrôle ses coulisseaux. Donc là, moi, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas tourné, donc je vais les nettoyer un coup, puis je vais mettre de la graisse. Voilà. Hop. Tac. Et de la graisse, j'en ai plus. Donc voilà, un petit peu de graisse sur les coulisseaux. On tourne, on fait aller. Très important parce que s'ils sont grippés, la qualité au freinage elle sera diminuée. Je vais en mettre là où il y a l'emplacement des plaquettes. Et puis là où il y a mon disque. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Bah déjà pour protéger de la corrosion. Puis en plus de ça, ça va au prochain démontage. Si j'y démonte par exemple dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça limite le collage du disque sur le moyeu. Voilà, puis qu'après il faille taper pour décoller le disque. Donc ça aide à éviter que ça colle. Voilà, puis pour les plaquettes pareil, hein, ça évite la corrosion et ça facilite le va-et-vient de la plaquette. On y est, donc brosse métallique, pas compliqué, là sur les plaquettes, je vais m'amuser à, tu vois,
Enlever un peu la couche de merde là, à la brosse métallique. Hop. Un petit coup. Ouais, les plaquettes, franchement, elles sont comme neuves. Hein. Donc, je vais les réutiliser. Hop. Vers la deuxième. Hop. Ferrodo, je retrouve la marque. Plaquette Ferrodo. Voilà, un jeu de plaquettes comme neuf. Et ben ensuite, on va attaquer le disque. Alors, bien sûr, c'est pas parfait, hein, je vais pas le revoir à neuf, tu vois. Et j'ai enlevé toute la corrosion superficielle. Alors surtout, si tu y fais toi, fais-y avec une brosse métallique. Commence pas à y aller à la disqueuse. Parce que sinon, tu vas faire des irrégularités. Tu vas créer des irrégularités sur le plat de ton disque. Et puis quand tu vas freiner, bah, ça va faire des tremblements soit dans la caisse, soit dans le volant. Et bah, tu seras juste bon pour réusiner tes disques ou alors les changer directement. Donc là, c'est vraiment brosse métallique, un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de peinture de protection si ça te chante, c'est pas obligatoire. Moi, je vais le faire, j'en ai. Voilà, et puis terminé. Donc on passe au nettoyage et puis petit coup de peinture propre. Bon, je vais utiliser la même peinture que j'utilise pour refaire mes échappements. Je l'avais déjà montré une fois dans une de mes vidéos. Une fameuse peinture de chez Centracor, haute température, qui tient magnifiquement bien. Franchement, ID Spray, là, cette marque-là, haute température, elles sont vraiment bien. Et du coup, vu que c'est les freins et que ça va chauffer, je vais mettre un petit coup de protection avec ça. Enfin, s'il y en a encore. Bah voilà comment faire du neuf avec du vieux, mon gars. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Alors bien sûr, la couche qui est là, quand le freinage va se faire, elle va se barrer. Mais l'idée, c'est de garder la couche de peinture partout ailleurs, en fait. Donc tu peux peindre partout sans problème. Tu vas faire 3-4 coups de freinage. Et puis la peinture va se barrer, il ne restera plus que le métal du disque. Par contre, toute la partie là que tu vois ici autour va garder sa peinture et ça va faire une petite couche de protection sur des disques d'origine Audi en parfait état. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire l'autre côté, mon gars. Allez!
Non, regarde ça, mon copain. Eh, comment ça? On dirait qu'elle sort de chez le vendeur, dis donc. Hein? Elle sort de chez le concessionnaire, elle est toute fraîche. Elle est toute pimpante. Et puis, s'il te plaît, avec les pneus Fortuna, ça, c'est de la bête, hein. Bon, la famille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai une bricole à faire pour un client. Et c'était pas prévu, mais il faut que je le fasse. Donc, surtout, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes mes vidéos, si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et puis à me suivre chaque semaine, une nouvelle vidéo. Donc, tous les samedis, autour des midis, il y a une vidéo qui sort. Voilà, donc là, en ce moment, c'est Elodie à tonton. La prochaine fois, ça sera peut-être une 205. La fois dernière, c'était une Clio. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire le tour des vidéos de ma chaîne. Et puis, tu verras plein de projets qui ont déjà été réalisés et plein de projets à venir. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'ai oublié de vous parler du sponsor. Donc, je vous en parle à la fin. Sponsor Fractal, la classe à Dallas, le style, sportswear, urbain. N'hésite pas à aller voir fractal.fr. Voilà, je te balance le petit logo du site internet là. Voilà, fractal.fr et tu peux avoir 20% sur toute la boutique avec le code promo ASPHALT20. ASPHALT 20% sur toute la boutique. La famille, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous fais des bisous. Et cette fois, j'espère que ce sera la boîte dans l'épisode 9 de l'Audi à tonton. Ciao!